avec un bon repas. C'est toujours des bons moments, en principe. Ça devrait l'être, dans tous les cas. Mais si on se base sur ce qui s'est passé. Et vous savez, moi, avant que je connaisse Christ, j'étais dans une tradition. Ok, on fête Noël, on s'offre des cadeaux, on est ensemble. Mais j'avais rien compris. Rien. Et je pense qu'il y a tellement de personnes qui suivent ou qui suivent pas. Ou... Pour certains, c'est une période difficile. Pour beaucoup même. Mais quand on comprend ce qu'est Noël, on ne peut que se réjouir. Déjà, si on lit les récits, c'est juste phénoménal. Je ne sais pas si vous prenez du plaisir à lire et relire les récits de la naissance de Jésus, mais c'est phénoménal. Dieu c'est un génie. Il a été ingénieux dans tout ça pour mettre tout en place. On y voit des anges, des manifestations d'anges, des songes, des miracles, des prodiges. Déjà une Marie, toute jeune fiancée, qui se retrouve enceinte par le Saint-Esprit, qui a dit oui à ce que Dieu lui demandait, qui a dû affronter le regard des autres, le regard de son fiancé, le fiancé qui a été bousculé dans tout ça. Imaginez, il a même été très gentil dans sa réaction. Mais là, à nouveau, manifestation d'ange, un ange vient le rassurer. Non, c'est juste, t'inquiète pas, fonce. On y voit des bergers, des simples bergers, dans leur pâturage, qui sont touchés, qui voient le ciel s'ouvrir, qui voient les anges, qui voient la gloire de Dieu. Oh, on leur annonce la naissance du Fils de Dieu, là dans leur champ avec leurs moutons. Waouh! On y voit des mages qui suivent une étoile d'Orient. Je sais pas, mais est-ce que ça vous arrive de suivre une étoile, vous? On fait un long trajet, un long voyage, on ne sait pas exactement quoi. Il semblerait qu'on va adorer le roi des Juifs, mais on suit une étoile pendant des semaines, des mois, je ne sais pas. Waouh, ça c'est Dieu. Et il met tout en place pour cet événement phénoménal. Ça, c'est le récit, on va dire, très factuel. Et c'est magnifique de lire et relire. On les voit, on voit ce récit dans Matthieu, l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc. Et c'est bon de relire. Si vous prenez ce temps, c'est vraiment bon. On y voit aussi les prophètes, des centaines d'années plus tôt, qui ont prédit cela, qui ont vu, qui ont aperçu ce que Dieu allait faire. Ésaïe, c'était 700 ans avant que l'événement arrive. Et il le retranscrit avec des détails. Waouh, c'est divin! C'est divin. Je crois que quand on se plonge dans ces récits, on est submergé par l'atmosphère du ciel. Oh. Mais ce qu'on va voir ce matin, c'est plus précisément ce que Jean, l'apôtre Jean, en dit. Et lui, c'est une approche différente. Il n'y a pas le récit factuel comme on le lit, comme je viens de rapidement le décrire. Si on prend dans nos Bibles Jean, chapitre 1, verset 1, c'est un passage magnifique. Au commencement était la parole. Quand on prend Genèse, première page, au commencement, Dieu. Jean, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Waouh! Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout a été fait par la parole. Et si on revient à Genèse, Dieu dit, et cela fut. La parole. En elle, en la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole nous éclaire, mes amis. La parole, verset 11, est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,
à ceux qui croient en son nom. C'est notre cas. Alléluia. Est-ce qu'on a reçu la parole? Oui, oui, oui. Elle nous a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu. Nous qui croyons en son nom. Waouh! Enfants de Dieu. Excusez, enfants de Dieu. Au même niveau que Jésus. Jésus, notre grand frère. Qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous et moi, on n'est pas nés de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. On t'a peut-être toujours dit que tu étais une surprise, une erreur, je ne sais pas. Mais je te dis que c'est un mensonge. Dieu t'a désiré. Dieu m'a désiré. Waouh! On a pu naître dans telle ou telle circonstance. Le principe, c'est qu'on a été désiré par nos parents et ça, c'est bon. Mais dans tous les cas, c'est Dieu qui nous désirait. C'est Dieu qui t'a voulu comme tu es, à cette époque-là, à cet endroit-là, pour un but bien précis. Le connaître, le louer et le servir. Alléluia. Quel programme, mes amis. Et quelle assurance. Quand on sait, qu'on est aimé de Dieu, chéri de Dieu, protégé par Dieu, au bon endroit, à la bonne époque, on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre. Verset 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Voilà la naissance de Jésus. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Waouh! On a besoin de la vérité. On doit savoir ce qui est juste, ce qui n'est pas bon. Et Jésus nous montre. Le Saint-Esprit nous interpelle quand il faut. Mais pleine de grâce avant tout. C'est pas un Dieu qui nous tape sur la tête quand on se trompe. C'est pas un Dieu qui nous poursuit avec son bâton. Sokol le dit souvent, le bâton du berger c'est contre les loups, pas contre les brebis. Pleine de grâce. Et la grâce, c'est la force que Dieu nous donne pour avancer avec lui, pour nous relever quand on tombe, pour nous redresser quand on dévie du chemin. La grâce, c'est pas une licence pour faire n'importe quoi. Quand on connaît Dieu, qu'on l'aime et qu'on marche dans la grâce, c'est pour marcher droit. C'est pour marcher droit. Pour qu'on puisse s'épanouir, qu'on puisse porter du fruit. Pourquoi on éduque nos enfants? Pour leur casser les pieds? Pour montrer que c'est nous les chefs? Non, c'est pour leur bien. Un parent normal, il éduque son enfant pour son bien. À combien plus forte raison notre Père Céleste? Mais il y a la grâce qui va avec. On est au bénéfice de sa grâce. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Voilà comment est notre Jésus, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jésus, le Fils unique venu du Père. La parole, Jésus, Fils unique du Père, est venu sur terre. Voilà ce qu'on fait à Noël. Il a accepté de quitter la gloire de son ciel pour venir habiter parmi nous. Et j'ai lu quelque chose, et ça m'a fait plaisir. Il est venu avec joie. Avec joie. Pas en traînant les pieds. Oh, faut que j'y aille.
Il est venu avec joie. Il savait ce qui l'attendait. Mais il est venu avec joie par amour pour nous. Il t'aimait tellement qu'il est venu avec joie. Et c'est là qu'a commencé le plan de rédemption de Dieu. Waouh! C'est là que ça a été mis en action. Vous savez, rédemption, c'est rachat. C'est là qu'il est venu nous racheter. Et ce terme, il était utilisé à l'époque pour racheter les esclaves. Un esclave, il l'était à vie, hein. Mais il y avait ce pouvoir de rachat. Et c'est ce que est venu Jésus faire pour nous. Nous étions esclaves, esclaves du péché, esclaves de tellement de choses. Il est venu nous racheter. Et le nom que nous portons maintenant, c'est enfant de Dieu, fils ou fille de Dieu. Waouh! Waouh! Si on a une marque, les esclaves étaient marqués, c'est marqué Jésus. Alléluia. Il est venu sur terre mourir. Oh, c'est la suite pour que nous ayons la vie. Ah, c'est bon ça. Il s'est fait homme par amour pour nous. Et ça, c'est phénoménal, mes amis. Phénoménal. James Irwin. Est-ce que quelqu'un connaît James Irwin? Peut-être nos aînés? Ça vous dit quelque chose, James Irwin? C'est un astronaute américain. Il y a 12 hommes jusqu'à présent qui ont marché sur la Lune, et c'était le 8e qui a passé 3 jours sur la Lune. James Irwin. Il s'est converti par la suite. Et je le cite, il a dit « La plus grande chose dans l'histoire de l'humanité n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune. » Ça, excusez-moi, mais c'est phénoménal. Hein. Ils ont eu l'audace d'essayer, ils ont eu l'audace d'y arriver. C'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Dieu a marché sur la terre. Jésus est venu. Il a accepté de venir. Avec joie. Alléluia. Et ça a marqué l'histoire. Si on est en 2025 bientôt, c'est parce que Jésus est né il y a 2025 ans. Les fêtes, les fériés qui jalonnent nos années, dans les pays chrétiens, c'est les événements particulier de la vie de Jésus. Quel autre homme peut se vanter de ça? Personne. Ça a marqué l'histoire. Mais il ne faut pas que ça marque que l'histoire. Il faut que ça marque ton histoire. Jésus est le don de Dieu pour nous. Dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », on le sait ce verset, « afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tant aimé le monde, Dieu, qu'il a donné son Fils. » Je répète, Jésus, c'est le don de Dieu pour toi et pour moi. Romains 6 aussi le dit au verset 23, « Car le salaire du péché, on le sait, c'est la mort. » C'est ce qu'on méritait. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le don gratuit de Dieu, c'est Jésus. Est-ce qu'on se rend compte de cette grâce qui nous est offerte? Alléluia. On a un Dieu tellement merveilleux. Il a un tel amour pour nous. Est-ce que vous pensez que je vous aime? Oui, non? Est-ce que tu penses, Pierre, que je t'aime? Oui? Vous le sentez? Je peux cacher mon jeu, hein? Je peux être hypocrite. Non, vous avez raison, je ne le suis pas. Alors je vais vous offrir un petit chocolat. Est-ce que c'était compliqué d'accepter ce petit chocolat? Non? Vous avez fait quoi?
Avant de le manger, vous avez fait quoi? Avant de remercier, vous avez fait quoi? Vous l'avez pris. Je peux passer, si vous ne le prenez pas, je m'en vais. Vous l'avez pris. C'était dur de le prendre? Non, ça a été? C'était gratuit. Je ne vous ai pas fait payer. Je ne vous ferai pas payer à la sortie, vous inquiétez pas. C'était donné de bon cœur, avec plein d'amour. Je suis même venue vers vous. Vous savez, Dieu, c'est la même chose. Il est venu vers nous. Il a passé, il nous a proposé. La parole a été faite chair. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Quel triste verset. Mais nous, on fait partie du verset. Il a habité parmi nous et nous avons cru en lui. Le salut est pour tout le monde, mes amis. On l'a accepté. On a juste tendu la main. Oui, Seigneur, je prends. Je sais que c'est gratuit. Et plus que gratuit, c'est offert. Offert, ça veut dire que quelqu'un a payé. C'est gratuit pour nous, mais ça a été payé par quelqu'un d'autre. Et le don de Dieu, son Fils Jésus, c'est offert pour nous. Et vers chacun de vous, quand vous avez pris le chocolat, vous m'avez dit... Vous m'avez dit quoi? Vous m'avez remercié. C'est la chose qu'on doit toujours dire à Dieu. Notre reconnaissance. Ne prenons jamais comme un dû un si grand salut. Parce que Jésus a payé le prix fort. Il est né, il est venu sur terre. Pour nous, il a accepté. Il a été jusqu'à la croix. Et que nos cœurs soient remplis de reconnaissance pour lui. Remplis de reconnaissance. Alléluia. On va prendre Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe, c'est un des prophètes qui avait aperçu la venue de Jésus. Car un enfant nous est né. Alléluia. Un fils nous est donné. Jésus nous est donné. Et écoutez les attributs après. La souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Waouh! Je vais redire ces attributs. La souveraineté reposera sur ses épaules. Un souverain, il règne. Et Jésus est notre souverain. Il règne sur nos vies. Il a des armées d'anges disponibles pour nous aider. Soyons conscients de la réalité spirituelle qui est autour de nous. Ils sont là pour obéir à Dieu en faveur de ses enfants. Et on l'a vu dans le récit de la naissance de Jésus, combien de fois les anges sont intervenus. Les anges se sont fait reconnaître et ont apporté des messages, ont apporté le réconfort, ont apporté l'assurance. C'est pour nous encore aujourd'hui, mes amis. Il est souverain, il règne. Il règne dans nos vies. Admirable. L'étymologie de admirable, ça veut dire qu'il fait des prodiges, des miracles et des merveilles. Et c'est ce Dieu-là qu'on a dans nos vies. Un Dieu qui fait des prodiges, des miracles et des merveilles. Alléluia. Et on en a besoin. Est-ce que vous avez besoin de prodiges, miracles et merveilles? Moi, oui. Oui. Il est notre conseiller. Combien nous avons besoin de conseils? Et c'est le meilleur conseiller, il est omniscient. Il connaît tout.
Soyons à son écoute, cherchons sa face quand nous avons à prendre des décisions. Encore hier soir, avec mon mari, on était dans une situation... Bon, je recommence. On était dans une situation dure et on a cherché sa face. Il y a des situations qu'on ne sait pas comment résoudre. Cherchons sa face. Le Saint-Esprit nous guide, nous conseille. Nous avons besoin de sa sagesse et il est bon de la chercher auprès de Dieu. Il est encore appelé Dieu puissant, Dieu tout-puissant. Rien ne peut lui résister, rien. Il parle et la chose arrive. Il donne un ordre et la chose dégage. Il est tout-puissant. Et ce Dieu tout-puissant est pour nous. Dis à ton voisin, ce Dieu puissant, ton Dieu, il est pour toi. Pas contre toi. Pour toi. Pas contre toi. Waouh! Alléluia! Pour moi. Il agit en ma faveur. Je ne suis pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Prince et princesse. Père éternel. Il est notre Père. Et Jésus sur terre, il est venu révéler le Père. Tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on voit dans la parole de Jésus, ça montre le Père. Jésus était compatissant. Notre Père est compatissant. Jésus était plein d'amour. Notre Père est plein d'amour. Jésus voulait le bien des foules qui venaient. Dieu veut notre bien. Il est venu révéler le Père. Et il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Waouh! Quel Père merveilleux nous avons. Et nous sommes ses enfants. Alléluia. Prince de la paix. Waouh! La paix, vous savez, ça a une valeur inestimable. Combien dans le monde aimerait à cet instant avoir la paix? La paix peut être physique. Il y a des pays qui sont tellement perturbés par les événements, par les conflits, par la misère, par la corruption. Vous savez, on était partis avec Sokol au Kosovo la première fois, c'était juste après la guerre dans les Balkans. Et on a traversé différents pays en voiture. On avait des enfants tout petits derrière. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie, je crois. On avait peur de s'arrêter parce qu'on était volés je ne sais pas combien de fois. On avait peur de passer les frontières. On était maltraités par les douaniers. Mais maltraités, hein, ce n'est pas qu'ils nous parlaient mal ou qu'ils nous regardaient mal. On pouvait avoir confiance en personne. Quand on est revenu en Suisse, je dis, mais mon Dieu, mais quelle grâce! Je n'ai pas besoin de trembler quand je vois un policier en face de moi. Quelle grâce! Des fois, on ne se rend plus compte de la valeur de la paix. Et je ne parle pas de la paix intérieure. On peut être dans un pays sûr et être tourmenté par les soucis, par les craintes. Notre Jésus, c'est le prince de la paix. Et il a dit, je vous donne la paix. Pas comme le monde donne. La paix. En toutes circonstances. Dans la tempête, Jésus dort. Il est dans notre barque et il calme les tempêtes si besoin. Quelle grâce de le connaître. Et combien de fois il nous dit, ne crains pas, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Prince de la paix, il prend soin de nous. Vivons cette réalité dans notre quotidien. La naissance de Jésus est la plus belle chose que Dieu ait prévue pour l'homme. C'est le début de la manifestation de son plan de rédemption, de son plan d'amour pour chacun de nous. Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, dans le but de sauver ce qu'il aimait le plus. Toi et moi. Alléluia, toi et moi. Voilà Noël. Quand on comprend tout ça, oh, c'est sûr,
On comprend toujours plus profondément, plus c'est bon de se rappeler. Mais quand on comprend ça, vivons-le. Vivons-le. Prenons le cadeau. J'en ai pas pris, je mangerai après. Prenons le cadeau. Et ne le gardons pas pour nous. Partageons cette bonne nouvelle. Quand les anges sont venus annoncer aux bergers, ils ont dit, c'est une bonne nouvelle. Un sauveur vous est né. Partageons cette bonne nouvelle. Les fêtes arrivent, les repas de famille. Soyons des témoins. Partageons cette paix, cette joie. Le monde en a besoin, nos familles en ont besoin. Amen. Alléluia. Je pense qu'on va terminer en prenant la Sainte Seine.